Fédia entra dans la pièce comme un ouragan, fouillant dans les tiroirs et les armoires avec un désespoir que seuls ceux qui ont perdu quelque chose de précieux comprennent. Il s'arrêta brusquement, les yeux fixés sur sa femme, comme si elle détenait la réponse qu'il cherchait. « Nina, où as-tu caché cet argent hier soir ?» La question ressemblait plus à une accusation qu'à un doute. Pendant ce temps, l'offre irrésistible d'un voyage de rêve à Paris lui brûlait les mains, le genre d'opportunité à ne pas manquer, surtout lorsqu'il s'agit du désir le plus profond de sa propre mère. Mais la vie a ses ironies, alors que Fédia rêvait de faire vivre à sa mère une expérience inoubliable, Nina avait un projet très différent. Pendant des mois, elle avait économisé chaque centime, résistant aux tentations de la consommation immédiate, aux appels de sa belle-mère à dépenser pour des choses superflues et même à ses propres doutes. Son objectif était clair, parvenir à la liberté sur 4 roues, laisser derrière lui les bus bondés, les pieds endoloris et la dépendance des autres. Avoir votre propre machine n'était pas seulement un véhicule, c'était une autonomie, c'était un épanouissement. En fait, l'appartement était déjà un champ de bataille silencieux. Pour Fédia, ce grand espace, avec des murs clairs et une télévision géante qui dominait la pièce, était le symbole du succès. Il était fier de son choix, une propriété au cœur de la ville, moderne, bien située, parfaitement en adéquation avec son style de vie. Nina, cependant, voyait les choses sous un autre angle. Oui, c'était beau, mais le loyer occupait une part généreuse du budget. Alors qu'il affirmait que « la vie est trop courte pour reporter les plaisirs », elle insistait sur la nécessité de planifier l'avenir, même si cela impliquait de dire non aux caprices du moment. Sa belle-mère, Diana Petrovna, était la voix qui faisait écho aux pensées de son fils. « L'argent arrêté, c'est de l'argent perdu », répétait-il, tel un mantra. Pourquoi économiser si vous pouvez vivre aujourd'hui? Voyagez, renouvelez votre garde-robe, changez ce vieux réfrigérateur. Nina, cependant, n'était pas convaincue. Chaque dollar économisé était un pas de plus vers votre objectif. Et quand est arrivée la récompense du travail bien fait, ses notes froissées mais pleines de possibilités, elle n'a pas hésité, elle a tout gardé en lieu sûr, à l'abri des regards avides. Fédia, bien sûr, avait d'autres projets avec cet argent. Il a imaginé un nouvel appareil, plein de fonctions inutiles, mais qui brillait comme des symboles de statut. Pourquoi ne pas en profiter maintenant, argumente-t-il, comme si l'avenir n'était qu'un mirage lointain. Nina, fermement, l'a tué dans l'œuf, parce que j'ai des priorités. Ainsi, alors qu'il fantasmait sur des réfrigérateurs dernier cri, elle avait déjà pris sa décision. 2 jours plus tard, le téléphone sonna. À l'autre bout du fil, la voix mielleuse de la belle-mère, « Fédia m'a parlé de ta récompense, ma chérie. Nous ne pouvons pas laisser cet argent rester inutilisé. Asseyons-nous et décidons de la meilleure façon de l'utiliser. » Nina inspira profondément. « Diana Petrovna, nous n'avons besoin de rien. Et s'il te plaît, arrête de traiter mes économies comme si elles étaient les tiennes. » La réponse était prévisible, un mélange d'indignation et de manipulation. « Mais, ma fille, la famille est une chose. Si tu ne veux pas collaborer, nous pouvons le résoudre avec Fédia. » La menace voilée n'est pas passée inaperçue. Nina savait que, pour ce couple, argent était synonyme de contrôle. Si elle ne cédait pas, il ferait pression sur son fils jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils voulaient. Et c'est alors que, d'un coup de téléphone rapide et objectif, elle a scellé son sort. L'appel aux parents a été court mais suffisant. Lorsque Fédia franchit la porte, échevelée et les yeux brillants d'impatience, il était déjà tard. « Nina, où est l'argent? Le voyage de ma mère est presque garanti. Vous ne comprenez pas? C'est son rêve? Je comprends. Mais mes parents avaient besoin de plus. » Le silence qui suivit fut éloquent. Fédia la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Que veux-tu dire par « tes parents » ? Ces mêmes personnes qui avaient déjà aidé son frère, qui avaient encore du mal à rembourser leurs dettes? Nina ne s'y a pas. C'est aussi ma famille, Fédia. Et quand nous pouvons aider, nous aidons. Pas de conditions, pas de « peut-être ». La vérité faisait mal comme un coup de poing dans l'estomac. Il n'y aurait pas de pari pour sa mère. Il n'y aurait pas de nouveau réfrigérateur. Il n'y aurait aucune concession. Cet argent,
qui pour lui n'était qu'un moyen d'acheter de l'affection ou du réconfort, était pour elle un vote de confiance en l'avenir et en ce qui comptait vraiment. Fédia se laissa tomber sur le canapé, hébété. Pour la première fois, il se rendit compte que, au jeu des priorités, il avait toujours joué seul. Et voilà que Fédia s'en est allé, avec la vaine menace d'un processus qui n'aurait jamais les moyens d'avancer. Parce que la vérité, lorsqu'elle apparaît au grand jour, n'a pas besoin d'être criée, elle s'impose. Et la vérité était qu'il n'avait jamais eu droit à cet argent. Pas par la loi, pas par la justice, mais par une question beaucoup plus simple, c'était elle qui avait transpiré pour chaque pièce de monnaie. Tandis qu'il rêvait de Paris pour sa mère, elle bâtissait un avenir pour sa fille. Comme il l'exigeait, elle a agi. Alors qu'il menaçait, elle avait déjà tout documenté, chaque transfert, chaque centime parce que les femmes comme elles ne font pas confiance aux promesses, encore moins à celles d'hommes comme Fédia. Le tribunal ? Une arnaque avant même de commencer. Il est arrivé avec l'arrogance de quelqu'un qui croyait que le monde se plierait à ses caprices, mais il est reparti avec l'humiliation de quelqu'un qui découvre, trop tard, que la partie était déjà perdue. Il n'y avait pas de reçu, pas de contrat, il n'y avait que sa parole et la parole de Fédia, comme il l'a lui-même prouvé au cours de ces années, ne valait pas le papier sur lequel elle n'était pas écrite. Le juge n'a même pas eu besoin d'essayer, pas de preuves, pas de dossier. Et ainsi, le grand plan de vengeance s'est effondré comme un château de cartes sous un coup de vent. Pendant ce temps, elle ne perdait pas de temps à se lamenter. Il est allé directement vers ce qui a toujours fonctionné, l'action. Ses parents, qui la considéraient auparavant comme leur belle-fille en difficulté, l'accueillent désormais à bras ouverts. Pas par pitié, mais par respect. Parce qu'elle a prouvé quelque chose que peu de gens peuvent faire, qu'il est possible de reconstruire à partir de zéro sans demander la permission à personne. Le studio qu'ils ont obtenu n'était pas un palais, mais c'était le leur enregistré au nom de leur fille, intouchable, non négociable. Pour que personne d'autre ne puisse nous enlever ce qui nous appartient, a-t-elle déclaré en signant les papiers avec un stylo qui ne tremblait pas de peur mais de détermination. Et qu'en est-il de la mère de Fédia ? Ah, la mère de Fédia a connu la fin de son conte de fées, mais à l'envers. Paris est arrivé, oui. Avec de l'argent emprunté, avec des rêves de cartes postales, avec l'illusion que la vie lui devait quelque chose. Mais le destin, ironique comme toujours, avait d'autres projets. Elle a rencontré un homme ou plutôt un autre homme qui lui a promis le monde en échange d'un oui. Elle a vendu sa propre maison, a laissé derrière elle son fils qui n'a jamais su l'aimer sans intérêt et est parti. Je ne suis pas revenue. Non pas parce que Paris l'a avalée, mais parce qu'elle a trouvé quelque chose que Fédia ne lui a jamais donné, la chance d'être heureuse sans culpabilité, sans dette émotionnelle, sans l'ombre d'un fils qui ne la voyait que comme un fardeau ou un chèque en blanc. Quant à Fédia, eh bien, Fédia a récolté ce qu'il a semé. Maintenant, il loue un box qui sent la moisissure et le désespoir, paie des échéances pour une dette qui n'a jamais été la sienne et mâche l'amertume de savoir qu'au fond, il a toujours été remplaçable. La femme qu'il avait sous-estimée est partie. La fille qu'il a ignorée a un toit au-dessus de sa tête. Et la mère qu'il a utilisée comme monnaie d'échange ? Elle a trouvé quelqu'un qui la valorise sans condition. La vie est parfois poétique comme ça. Et vous, qui lisez cette histoire, pensez peut-être même qu'il s'agit simplement d'un autre cas de justice rendue. Mais la vérité est qu'il n'y a pas de justice ici, il y a des conséquences. Parce que l'univers a une manière cruelle de nous montrer que lorsque nous traitons les gens comme des options, ils finissent par devenir la dernière chose que nous voulions, la preuve que nous aurions pu faire mieux. Alors, avant d'exiger, demandez. Avant de menacer, dites merci. Et avant de croire que le monde tourne autour de vous, rappelez-vous, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui construit un avenir sans vous. Laissez vos réflexions dans les commentaires, elles nous inspirent. Et si cette histoire vous parle, partagez-la. Parce que parfois, la meilleure leçon est celle que nous évitons à quelqu'un d'apprendre à ses dépens.